C'est Rien tragédie en Espagne, Un an en Europe, livre 4, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Diana St. James serrait la vieille pièce gaélique dans sa main et observait les derniers mots écrits dans son itinéraire. Pendant ce voyage, tu dois faire quelque chose qui te fait peur. Et ce qu'elle comptait faire à Barcelone, ça remplissait définitivement cet objectif. Bien avant que le train n'atteigne Zurich, elle pensait déjà au destin, aux événements inévitables. Désormais en route vers Barcelone, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose d'inévitable l'attendait à la gare. Après tout, parfois les choses les plus simples, celles qui lui tombaient dessus par hasard, se trouvaient être les plus précieuses, les plus appréciées. Comme Stéphane, le séduisant étudiant rencontré tant d'années auparavant, l'amour perdu de sa vie. On aurait dit qu'ils étaient attirés l'un par l'autre comme des aimants, simplement parce qu'ils se correspondaient. Ces événements étaient ceux qui avaient changé sa vie de la meilleure des façons. Caressant les bords octogonaux de la pièce, elle se demanda si c'était le cas aujourd'hui. Elle avait regretté pendant 20 ans de ne pas avoir suivi Stéphane à Paris. Alors, si c'était le destin, il en allait de son devoir de le suivre. Pas de regret. Plus jamais. En bâillant, elle jeta un œil à la campagne espagnole sous la lueur de la lune. Les contours sombres des montagnes se dessinaient au loin contre le ciel de velours bleu. De temps en temps, apparaissaient les lumières d'un village, mais leur rareté lui indiquait qu'ils étaient encore loin de Barcelone. Diana regarda les messages échangés avec Sean. Sean, je t'attends à la gare. Diana, désolée, je crois que le train va avoir du retard. Nous avons été retenus à Zurich. Sean, ne t'en fais pas, je vais boire une bière. C'était il y a plus d'1 heure. Elle imaginait facilement son séduisant ami irlandais, qu'elle avait rencontré à 2 reprises en train de l'attendre. Ça semblait être une telle contrainte pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Elle écrivit « Je suis vraiment navrée. On est toujours loin de Barcelone. N'hésite pas à rentrer à l'hôtel. On se verra demain. » Puisque Diana ne pouvait pas voir grand-chose, elle imagina Don Quichotte fonçant sur les moulins, Sancho Panza à ses côtés. Puis, elle posa sa tête contre la vitre et ferma les yeux. Il était presque 20h30. Il y avait eu du retard à Zurich, puis une nouvelle fois à la frontière espagnole. Le train qui était censé arriver à Barcelone à 20h traversait toujours l'Espagne en direction de la gare. Elle avait bu 3 cafés, et pourtant, Diana était toujours à la traîne. À New York, elle aurait déjà été en pyjama, blottie dans son canapé avec un thé et un bon bouquin, prête à se coucher. Diana ouvrit les yeux. S'il y avait bien une chose qu'elle avait apprise pendant ce voyage en solitaire à travers l'Europe, c'était de ne compter sur personne. Personne pour la réveiller si elle s'endormait et ratait son arrêt. La dernière chose qu'elle souhaitait était de se retrouver dans une ville inconnue de la côte espagnole, loin de sa destination. Cette constatation lui fit remarquer que son ex-mari, Evan, lui manquait. Non pas que ce soit un globe-trotteur. Du moins, il ne l'était pas avant de rencontrer sa jeune fiancée Tilda. Peut-être que ce qui lui manquait le plus était la compagnie d'un homme, quelqu'un pour prendre soin d'elle et s'assurer que tout se passait bien. Quelqu'un qui l'aimerait. Diana grogna. Si son mariage avec Evan lui avait appris une chose, c'était que même s'il était plaisant, l'amour ne venait jamais seul. Il était toujours accompagné de complications. Tellement de complications qu'on pourrait presque se demander si cela valait le coup d'avoir quelqu'un près de soi pour être réveillé à son arrêt. L'invitation de Sean à le retrouver à Barcelone avait fait palpiter son cœur, mais Diana avait immédiatement coupé court à toute illusion de balade au clair de lune et de deuxième union. Ce serait amusant. Deux amis visitantes ensemble une ville, sans aucune attente. Puis elle regarda son portable et vit un message de Sean. « Comment pourrais-je survivre une nuit de plus, sans te voir ?» Les palpitations reprirent de plus belle. Un instant plus tard, il ajouta « On se retrouve à la statue du chat géant. Ton heure sera la mienne, trésor. » Diana fixait le message, en souhaitant désormais que le train accélère. Donc, si elle arrivait à minuit,
Il l'attendrait? L'horreur. Elle redoutait l'idée d'arriver en Espagne et de devoir aller directement au lit. Elle voulait explorer. Soudain, elle se sentait parfaitement révélée. Elle attrapa son portable pour chercher... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.